Bismillahirrahmanirrahim, par le nom d'Allah, clément, miséricordieux, madame, mademoiselle, monsieur, chère auditrice, chers auditeurs, chers élèves et abonnés. J'ai le plaisir de te retrouver aujourd'hui afin de poursuivre avec toi, durant cette seconde saison, la thématique autour de la sourate Al-Fatiha. Retiens dans un premier temps ceci: les textes du Coran ne peuvent être appliqués tels qu'ils nous sont révélés sans comprendre d'abord le contexte sociétal dans lequel ils nous sont apparus, c'est-à-dire dans la société mécoise dans un premier temps, puis dans la société médinoise dans un second temps. C'est bien donc le contexte sociétal qui produit le texte et non l'inverse, c'est-à-dire que le texte n'est pas apparu sans son contexte géographique d'abord, puis historique ensuite. Allahumma inni as'aluka at-tuqa fi kulli halin war-rida wa sitra amma ta'lamu wal-'afwa amma qad mada. Seigneur, je te demande la dévotion et ton approbation en toutes circonstances, et de bien vouloir garder voilé ce que tu sais à mon sujet, et de pardonner ce qui s'est produit dans mon passé. La Coranothérapie te présente ta chaîne YouTube, intitulée Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École Pacte, projet d'accompagnement corano-thérapeutique d'émancipation. École familiale, gratuite, publique et à ciel ouvert. Une cyberécole de théologie musulmane adressée à tout public. Une école citoyenne, participative, associative, dans laquelle tu vas découvrir les fondamentaux de ta religion, par la grâce de Dieu. Nous, musulmans, nos incohérences dans nos pratiques et nos pensées. Je vais t'apporter aujourd'hui la démonstration d'un manque total de compréhension dans nos pratiques dans cette société européenne, française et occidentale. Qu'est-ce que le terme fitna signifie en arabe et qui revient régulièrement dans les textes du Coran? On appelle fitna une séquence de temps dans laquelle l'endroit où tu te trouves est traversé par un trouble, une sédition, un chaos, un état conflictuel associant un chaos, un désordre civil et un risque potentiel de conflit, de débordement vers une guerre civile, où les actions paramilitaires menées par une milice sont mises en action. Ceci visant, bien entendu, les croyants, les musulmans, dans laquelle se trouve une probabilité grandissante de ne plus pouvoir pratiquer ton culte. Et donc, le risque est grand de perdre la foi ou d'y renoncer. L'exemple de la première hégire en Abyssinie lors de la 5e année de la révélation coranique illustre parfaitement cet épisode de trouble que vont vivre les premiers croyants à la Mecque. Mohammed, paix et bénédiction d'Allah sur lui, savait que dans cette région d'Afrique noire, le roi du Négus était un souverain juste et équitable, où l'injustice ne trouve ni sa place ni son terreau. Il ordonna donc aux premiers musulmans de s'y exiler pour fuir un risque de conflit et de guerre civile dans son territoire. Je rappelle que ce roi est chrétien et souverain dans son pays. Le premier convoi de fuyants, de migrants, comptait seulement 12 hommes et 4 femmes, dont Othman ibn Affan et sa femme Ruqayya. Le prophète fit remarquer les concernant qu'il s'agit du premier foyer musulman qui s'exile dans le cheminement de Dieu, après Abraham et Lot. Durant cette année, 3 sourates au moins sont descendues, la 18, la 39 et la 53, dont la sourate Al-Kahf, la caverne. Puis eut lieu la seconde hégire en Abyssinie qui rassembla l'année suivante 83 hommes et 19 femmes. Je voudrais ici te poser une question
simple de réflexion et de méditation. Qu'est-ce que l'hégire permet de sauvegarder chez les premiers musulmans persécutés? Réponse: il permet de sauvegarder l'essentiel, c'est-à-dire la foi, la pratique et l'éthique. L'attitude du roi est d'abord de les entendre au lieu de cela, au-delà de savoir ce qu'ils sont venus chercher dans son territoire et ce que veulent leurs détracteurs. Pourquoi sont-ils recherchés? Ils sont donc recherchés pour leur appartenance au monothéisme, au fait de croire en une divinité, une et indivisible. Le roi donc les questionne sur ce qui les différencie des païens, c'est-à-dire des idolâtres et des polythéistes, et sur les motifs de leur adhésion à cette foi en Dieu unique, sans associer aucun. Et à ces questions, c'est le noble compagnon, Ja'far ibn Abi Talib, qui prit la parole. Et je vais maintenant apporter la traduction dans l'intégralité de la traduction des paroles qui lui ont été rapportées par ce noble compagnon, Ja'far ibn Abi Talib. Et je te prie d'être attentif. Votre Majesté, commença-t-il, nous sommes issus d'un peuple obscurantiste. Nous vénérions des idoles, des statues de pierres et de fer. Nous consommions la viande de chair morte. Nous menions une vie libertine, faite de turpitude et de peu de valeur morale. Nous rompions les liens de parenté. Nous nous comportions comme des sauvageons dans nos rapports avec nos voisins, où le plus fort d'entre nous avait raison du plus faible. Ainsi était notre vie et nos coutumes, s'appuyant sur ce modèle, jusqu'au jour où Dieu envoya à nous un messager issu des nôtres, un arabe, Quraishite. Nous connaissions sa lignée et nous apprécions en lui sa véracité, la mesure de sa loyauté et de sa décence. Il nous convia à Dieu pour le prier, le servir. Il nous montra comment nous retirer du culte païen, celui de nos ancêtres et de nos pères, en nous détachant des icônes de marbre et des idoles de terre. Il nous commanda de parler vrai, de restituer le dépôt, de renoncer à la rupture des liens de parenté, de vivre en paix avec nos voisins et de renouer nos rapports de famille. De s'abstenir également de faire le mal et de faire couler le sang. Il nous interdit également de mener une vie licencieuse, de pratiquer le faux témoignage, de paraître faux et de mentir. De la même manière, il nous enseigne à ne pas spolier les biens des orphelins et ne pas calomnier la chasteté des femmes et diffamer leur honneur et l'honneur de son prochain. Il nous commande également de servir un Dieu unique et de ne rien lui associer. Il nous rappelle la nécessité, la bonne conduite auprès de Dieu et de se mettre sous sa sauvegarde, de prier, de jeûner, ainsi que les devoirs de charité et d'aumône. Il nous enseigne également les articles de la foi, de la croyance convictionnelle et l'importance de la vie après la mort. Nous croyons en son message et au contenu de ses enseignements. Il déclare illicite ce que Dieu défend et rend licite ce que Dieu a rendu licite. Et en dehors de cette règle, il ne nous est pas permis de discuter son ordre. Sa Majesté comprendra qu'à défaut de nous assurer son asile et son accueil, honorable, il ne nous sera pas possible d'exercer notre foi dans la terre de nos origines. Raison pour laquelle nous imaginons en tes terres et nous immigrons en tes terres, parce que ta justice est meilleure que l'oppression de nos tyrans et de leur mépris à notre égard. Nous exprimons le désir de vivre à proximité de ton territoire et gardons espoir de ne pas être traités injustement chez toi. Voilà l'intégralité du discours que je viens de te traduire
qui a été rapporté par les premiers compagnons, les premiers migrants dans leur nouveau territoire d'accueil. En contrepartie de quoi, me diras-tu, le roi va-t-il accepter de leur offrir le gîte et le couvert? En contrepartie de quoi le roi va-t-il leur proposer son accueil? En contrepartie du devoir d'adhérer au contrat social, au respect du contrat social, que l'on nomme communément dans nos sociétés contemporaines le contrat social. Qu'offre et propose le pays d'accueil? Ne pas déstabiliser l'ordre civil et séculaire, ne pas juger des valeurs d'une société, ne pas agresser sa culture, ses arts, ses us et coutumes, respecter ses codes et faire usage des normes conventionnelles et universelles, communes et admises de toutes les religions et des civilisations. Ne pas prêcher la haine des valeurs occidentales non plus. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a traité un pacte d'alliance avec les communautés présentes dans un même espace de vie et de partage autour des événements suivants, autour des éléments suivants. Il le fit d'abord grâce à une alliance fraternelle entre tribus arabes et nouvellement adhérentes à la religion monothéiste. De la même manière, il le fera avec les tribus juives et chrétiennes de Médine et d'Arabie en général. Les fondements d'une société nouvelle dont les valeurs humaines priment sur l'esprit dogmatique et politique. Le prophète insista et institua les grands axes de travail autour desquels on retrouve en priorité l'instruction, l'éducation et la nécessité de la grandeur d'âme, pour le salut de nos âmes et pour les valeurs et la grandeur de la religion, dont les fondements reposent sur l'amitié, la fraternité des individus entre eux et sur l'éloge de Dieu, son immensité, ainsi que la nécessité de le servir et de lui obéir à travers l'amour et la crainte. Un homme questionna alors l'envoyé de Dieu: quel islam est-il meilleur? Et voilà qu'il répondit: donner à boire et à manger et répandre la paix dans sa bouche à ceux que l'on connaît comme à ceux que l'on ne connaît pas encore. Voici une synthèse des propos que Mohammed tenait lors de son arrivée à Médine après son exil de la Mecque et qui sont rapportés par les anciens seigneurs de la ville, parmi lesquels on retrouve les premiers compagnons dès les premiers temps où il fut accueilli. Il dit ensuite: cher peuple, répandez la paix, offrez votre nourriture, renouez les liens de parenté, priez de nuit, veillez la nuit à prier quand d'autres dorment, vous accéderez au paradis en sécurité. Il disait aussi ceci: n'entre pas au paradis celui dont son voisin n'est pas à l'abri de ces mots MAUX. Il disait encore: le musulman est celui qui rassure les musulmans par sa bouche et par sa main. On comprend par là qu'il ne lui veut aucun mal, ni physique ni verbal. Il disait encore, pour finir: nul n'est véritablement croyant jusqu'à ce qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Je te remercie pour ton écoute. J'espère que tu tireras profit de cet enseignement. Je te recommande bien entendu de les réécouter, de les méditer, de les réfléchir et de les partager. À très bientôt pour la suite de cette thématique. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.